Yves Marcoux, copropriétaire de Ranch Coyote, une entreprise de bovins de boucherie et de grande culture commerciale en production biologique. Ça fait 30 ans que je suis en agriculture, en grande culture commerciale environ une dizaine d'années, en production biologique 7 ans. Chez nous, en grande culture biologique, on fait comme tête de rotation le chanvre. Ensuite, c'est suivi d'avoine grainée, règle générale. Puis les deux cultures, peu importe laquelle c'est, ça va être avec des intercalaires ou avec des fourrages. Des ancrages d'environ, ça joue 125 à 200 acres par année. Avec les programmes de soutien qu'on a, c'est sûr que c'est une pratique qu'on aime parce qu'on est soutenu pour l'établir et faire nos tests. Mais les cultures intercalaires, c'est une pratique qui va continuer pour améliorer la vie du sol, mais aussi pour l'apport en azote que ça peut amener. Puis si ça l'aide la planète en plus, tant mieux. Les intercalaires, moi, je le vois en termes d'unité d'azote. Quand ta culture principale a un défaut ou pas bien élevé, mais au moins les intercalaires vont prendre la place. C'est une plante que tu as choisie puis qui va créer des racines intéressantes. Ça fertilise le sol en même temps, mais aussi ça amène une mobilité des éléments dans le sol que je trouve bien intéressante, surtout en production biologique particulièrement. On aime se rappeler les bonnes choses. C'est sûr qu'on a des années de plus en plus avec des extrêmes, soit une sécheresse prolongée ou des pluies qui n'en finissent plus, comme on voit dans le sud de la province actuellement. Ce que je me rends compte avec les années, en utilisant la rotation courte que j'ai à 3-4 ans de fourrage, 2 ans de culture avec des intercalaires, je trouve mon sol est plus résilient à ces extrêmes-là. Si c'est très pluvieux, bien, les sols vont mieux absorber l'eau. La porosité du sol est mieux, il y a moins de flaques d'eau. Puis si c'est bien sec, on dirait que mon sol retient un peu mieux le sol que par le passé, un peu mieux l'humidité, que par le passé. Finalement, je viens à bout d'avoir une moyenne intéressante. Je ne frappe pas des grands coups de circuit, mais je me maintiens dans une moyenne de revenus acceptable qui me permet de passer à travers ces aléas climatiques-là. Puis j'espère bien qu'un jour, je vais en frapper un coup de circuit. Je pense que je vais donner à peu près le conseil que j'ai eu quand j'ai commencé à m'intéresser à la production biologique. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire le drainage, le chaulage. Après ça, oui, les intercalaires, c'est intéressant, mais si la base n'est pas créée, il peut y avoir des déceptions. Si ton champ se ramasse plein d'eau, tu mettras la plante que tu voudras, ça va mal performer. Puis là, peut s'en suivre un découragement. Pas besoin d'en faire 100 acres la première année. Tu peux commencer avec une petite surface, une quarantaine d'acres, drainer, chauler comme il faut. Tu fais tes expériences. Après ça, avec un semis tu peux commencer simplement avec de l'avoine, avec un intercalaire en trèfle, exemple, qui va lui. Puis vous allez voir la biodiversité, puis comment que la porosité du sol peut s'améliorer rapidement, puis de faire certains rendements intéressants. Puis après ça, bien, ça peut être tentant de continuer puis sur le restant des surfaces. Moi, je trouve ça super intéressant, de un, qu'on soit soutenu, encouragé, aussi à faire des intercalaires ou des engrais verts. Je pense que c'est dans le bon timing. On est juste dans le bon timing en production biologique pour aller de l'avant avec ça. Puis là, en plus, on est soutenu financièrement avec une équipe qui peut nous encadrer pour remplir les documents nécessaires. Pour mon entreprise, je suis rendu là. Ça fait que c'est exactement ce que ça me prenait pour les 2 prochaines années. Je trouve ça intéressant de faire le bilan des gaz à effet de serre. Premièrement, pour éducation personnelle et ensuite pour faire le suivi. Puis à quelque part, ça prend une base de données de départ sur mon entreprise. Puis oui, je trouve ça intéressant parce qu'après ça, on peut faire aussi le lien avec les crédits carbone
ou le coût carbone que ça peut nous coûter, dépendant sur quel côté de la médaille qu'on est. De mémoire, j'ai reçu un genre de bilan et de compilation là, de mes gaz à effet de serre. J'ai trouvé ça intéressant là, comme information personnelle. Tout à fait.